Alors, nous allons passer maintenant à la deuxième partie de cours, où nous allons déterminer les dates au plus tôt et au plus tard d'une étape. Alors, on va tout d'abord définir les termes. Donc, une date au plus tôt, quand on dit qu'on fait quelque chose au plus tôt, c'est le plus rapidement possible. C'est le temps minimum qu'on va mettre pour faire la tâche. Donc, la date au plus tôt d'une étape, c'est la date à laquelle on peut faire la tâche dans le temps le plus court. Alors vous avez une petite définition, on détermine la date à laquelle la tâche pourra être terminée au plus tôt, compte tenu du temps nécessaire à la réalisation des tâches précédentes. Alors, on va calculer comment cette date au plus tôt. On prend évidemment la durée de la tâche qui est importante, et on va ajouter la date au plus tôt de l'étape précédente. Alors au début du schéma, évidemment, quand on démarre, à l'étape 0, la date au plus tôt, elle est de 0. Du coup, A1 pourra se terminer au plus tôt au bout de 0 plus 1, une semaine. C'est le délai incompressible. Je continue le schéma. 1 plus 3, on va arriver au plus tôt ici à 4 semaines. Ça, c'est pour B. Et pour C, 1 plus 4, on va arriver ici à 5 semaines. Alors ici, on va avoir un petit nœud délicat, puisque C et B se rejoignent avant de faire la tâche D. Donc B, lui, il a démarré à 1, il dure 3 semaines, il va donc se terminer au plus tôt à 4 semaines. Le chemin fictif qui est ici n'a pas de durée, donc B, lui, se termine à 4 semaines. 4 plus 0, ça fait toujours 4. Donc là, on a en confrontation deux dates au plus tôt. La date du chemin B, la date du chemin C. Eh bien, on va choisir la plus longue, puisque forcément, B devra attendre que C soit terminé pour commencer D. D ne peut pas démarrer uniquement quand B est faite. Il est obligé d'attendre aussi que C soit terminé. Je vous rappelle que pour la construction de la maison, on va poser le toit et livrer les murs. Pour pouvoir faire cette tâche-là, il faut bien évidemment que le terrain soit préparé, mais il faut que tous les éléments aussi de la maison aient été préparés en usine. Donc on continue, on arrive ici à une date au plus tôt de 5 semaines, on rajoute une semaine pour D, on arrive donc à 6, et ensuite 6 plus 1, on arrive à 7. Ce qui veut dire que le projet au plus tôt peut se faire en 7 semaines. Donc ce graphe, on voit bien qu'il a pour but aussi de calculer la durée minimale du projet. En dessous de 7 semaines, c'est pas possible. Si je n'avais pas construit ce graphe et montré les tâches simultanées, j'aurais eu tendance à faire quoi ? Rajouter les semaines ici, 1 plus 3, 4, plus 4, 8, plus 1, 9, plus 1, 10, et dire, tiens, mon projet va durer 10 semaines. Mais avec le graphe, on arrive donc à présenter les tâches qui peuvent être faites en même temps, et ça permet d'économiser des semaines sur la durée du projet. Donc ici, vous avez un petit récapitulatif de comment on fait. Donc 5 plus 1 égale 6. Voilà pour les dates au plus tôt. Alors, je vous conseille, c'est sur le schéma, de mettre ces dates en couleur. Alors, pas comme je vais le faire forcément ici. Donc là, ça veut dire qu'il faudrait que je repasse dessus. Voilà. De mettre vos dates. Alors, je vais plutôt les colorier, moi. Donc voilà, vous choisissez une couleur pour vos dates au plus tôt. Et pour les dates au plus tard,
voilà. On va les présenter dans une autre couleur pour ne pas les confondre. Alors, autant les dates au plus tôt se mettent au-dessus du cercle, on verra tout à l'heure qu'on a une autre représentation possible. Autant pour les dates au plus tard, on va les mettre en dessous des cercles représentant les étapes. Alors, on va définir maintenant ce qu'est une date au plus tard. Donc, je rappelle, hein, quand on fait quelque chose au plus tôt, c'est qu'on le fait le plus rapidement possible, dans le délai le plus court. Au plus tard, on va dire que c'est la dernière limite à laquelle on peut faire la tâche sans que ça n'ait de conséquences sur le projet. Donc c'est la date maximale qui est tolérée. Donc on vous dit c'est la date à laquelle la tâche doit être terminée à tout prix, au plus tard, si on ne veut pas retarder l'ensemble du projet. Alors comment on la calcule ? D'abord il faut savoir qu'on va démarrer de la fin du graphique pour revenir vers le début, contrairement aux dates au plus tôt. Alors on va prendre la date au plus tard de l'étape suivante, moins la durée de la tâche. Alors présentation, donc ici, à la fin du schéma, on va démarrer de la fin du schéma, et à la fin du schéma, on a date au plus tôt et date au plus tard qui sont égales. Alors pourquoi ? Parce que quand on fait un projet, qu'on sait qu'au minimum ça doit durer 7 semaines, eh bien on veut à tout prix faire en sorte que le projet dure 7 semaines et pas une semaine de plus. Donc les dates au plus tôt et plus tard sont égales. On va retirer la durée de la tâche. Donc 7 moins 1 pour eux, on va arriver ici à 7 semaines. Et ensuite 7 moins 1 pour D, on va arriver ici à... Je me suis trompée, je corrige. Donc 7 moins 1, ça fait 6, bien évidemment. Et 6 moins 1, ça nous fait 5. Alors, quand les tâches se succèdent, il n'y a aucune complication. Hein, et les dates au plus tôt et au plus tard sont égales. Vous allez voir cependant que, comme tout à l'heure, quand on a affaire à des tâches simultanées et à des chemins fictifs, on va avoir des résultats différents. Alors, une petite parenthèse, les dates au plus tôt ou au plus tard, on les a fait figurer au-dessus et en dessous du cercle représentant les étapes. Donc là, par exemple, on avait l'étape 3. Je vais le remettre en noir. On avait l'étape 3, là l'étape 4 et l'étape 5. Et comme je vous disais tout à l'heure, on utilise, si possible, des couleurs différentes. Donc, par exemple en bleu pour les dates au plus tôt et en vert pour les dates au plus tard, histoire de ne pas les confondre. On a une autre présentation, c'est qu'on va mettre l'ensemble des données dans le cercle. Donc aussi bien le numéro de l'étape, par exemple, si je me positionne sur E, à la fin de E, je suis donc à l'étape numéro 5. Et à gauche, par convention, on va mettre la date au plus tôt, et à droite, la date au plus tard. Donc voilà, ce sont des normes de présentation, l'une et l'autre sont correctes. Alors, je vais reporter les dates au plus tôt sur le schéma, et ensuite, je vais les écrire directement dans une couleur. Et ensuite, je ferai les dates au plus tard pour l'ensemble du schéma. Donc 0, plus 1, 1, plus 3, 4, plus 0, 4, 1 plus 4, nous sommes à 5. On a dit qu'on retenait la plus grande. 5 plus 1, 6, et 6 plus 1, 7. Je passe aux dates au plus tard. Je démarre je me suis trompée. Je démarre donc en date au plus tard à la fin du schéma à 7 semaines.
Et je vais retrancher les durées, 7 moins 1, 6, 6 moins 1, 5, 5 moins 4, 1, 1 moins 1, 0. Alors, si ensuite je fais 5 moins 0, donc je suis à la fin de l'étape C, et je vais aller calculer la date au plus tard pour la tâche B. Le chemin qui est ici est un chemin fictif qui a une durée de 0, donc 5 moins 0, ça va nous donner 5. C'est-à-dire que B, au plus tôt il arrive à 4 semaines, mais il peut au plus tard durer jusque 5 semaines, puisqu'il suffit qu'il arrive en même temps que C pour qu'on puisse démarrer D. Donc C se terminant à 5, B a le temps d'arriver ici à 5 semaines. Ensuite 5 moins 3, la durée de B. Ici on va avoir 5 moins 3, 2. Et contrairement aux dates au plus tôt, tout à l'heure on prenait le plus grand pour les dates au plus tôt, au plus tard on va prendre la durée la plus petite. Voilà pour date au plus tôt et date au plus tard. Alors à quoi ça va servir? Bon, ça sert d'abord à calculer la durée totale du projet. Si on vous pose la question combien de temps dure le projet, ben, le projet dure 7 semaines. Ça va permettre aussi de montrer quel est le chemin critique. Donc le chemin critique, c'est le chemin le plus long et le chemin pour lequel aucun retard ne sera tolérable, et on va le repérer en fait par des dates au plus tôt et au plus tard qui sont identiques. Donc on va le visualiser par une couleur, par exemple en rouge. Donc le chemin critique ici c'est A, C, D et E. Donc A, C, D, E. Il est bien composé de tâches ayant des dates au plus tôt et au plus tard identiques. Je recommence, je vais le corriger. Ok. Faire un 0 qui ressemble à un 0. Alors, donc le chemin critique, ACDE. Donc on peut noter, hein, il comprend les tâches pour lesquelles date ou plutôt égale date ou plus tard. On va voir si je peux. Voilà. Alors, ces dates, elles vont permettre de repérer dans le schéma donc les tâches pour lesquelles on va pouvoir accepter du retard, sans que ça ait des conséquences sur la fin du projet. Le projet dure 7 semaines, il doit durer 7 semaines, donc on va faire en sorte qu'il dure 7 semaines. Certaines tâches ne pourront pas supporter de retard, c'est toutes les tâches du chemin fictif. Par contre, d'autres qui, à un moment donné, s'écartent du chemin principal, vont pouvoir accepter des retards. C'est ce que nous allons voir dans une troisième partie.